fin de cette édition 2013, je évidemment remercie déjà Georges Abonhomme qui a dû partir et Anton qui avait un train à la gare d'Austerlitz pour rejoindre sa douce et son petit nouveau-né. Et puis Jean-René Lemoine, David Bosco, Jeremy Forte, Stefano Ricci, les équipes de la MC93 à la régie générale lyonnaise, Mathias Etienne au son, Eric Aubin à la lumière, les intermittents et les permanents de l'équipe. Et 1, 2, 3, 4. Ça va? Ça se rejoint à bout d'un moment. On sait qu'on doit aller là-bas, toucher quelque chose. Hein? On sait qu'on doit y aller. Il faut qu'on y aille. Hein? Donc on y va. Le regard, il est déjà là-bas. Il est déjà à l'endroit où je vais poser mes deux mains. Il n'est pas sur soi. Il n'est pas en l'air, regardez, je ne sais pas quoi, il est à l'endroit où les deux mains vous attendent, les deux autres mains vous attendent, la trace de vos mains vous attend. Alors, là maintenant, je vais vous dire, moi, je vais juste vous dire 1, 2, 3, 1, 2, 3, tout seul, et vous allez faire ha, ha. Une fois que j'ai dit 1, 2, 3, 1, 2, 3, vous partez sur le ha. D'accord? C'est parti. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, vous voyez, et le 1, 2, il est. Moi, je vais plus vous faire. Là, c'est le chef d'orchestre. Il donne le battement, il fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait un temps de silence où vous sentiez que vous tous, vous vous êtes placés et qu'après ce temps de silence, vous puissiez commencer en articulant bien et en essayant de trouver comment peut fonctionner l'unisson. C'est pas une sinusoïdale. Non è questo, non è un balletto, è proprio je t'aime pourquoi tu es très belle. Dis-moi. Je t'aime parce que tu es très gentil. Non, je t'aime parce que tu es très gentil. Je t'aime parce que tu es très gentil. Moi aussi. Ok? Yeah. Me too. Je t'aime parce que tu as de jolis yeux. Moi aussi. Ok? Bien évidemment leur transmettre quelque chose, mais sauf que c'est vrai qu'on est très limité en temps. Donc c'est vrai que je pouvais leur parler et rencontrer des choses aussi sur Politkovskaya parce que je connais très bien les sujets. Mais bon, là je dis voilà, c'est comme un avant-goût, c'est mise en bouche quoi. C'est une chose. Par contre, moi je reviens peut-être pour ça, pour une chose assez pratique parce que je fais l'échauffement avec eux. Pour moi c'est très important parce qu'ils commencent les journées vraiment comme des pros le commencent. Ils se préparent au travail, ils s'échauffent un peu, ils sont tous sortis des métros. Hein. Et là, c'est quand même une petite moment où on est ailleurs. On réveille nos sensations, on réveille nos voix, on réveille nos respirations, on réveille nos corps et paf, on est parti. Moi, je transmets là. Ça, c'est une logique du travail que je défends et qui est pour moi très important. C'est fort, c'est fort. Pas tout le temps, ça dépend un peu de ce qu'on fait. Et on sent vraiment les vibrations du groupe. Ouais. Moi, je suis très fascinée par le fait d'être
complètement intergénérationnel. Il y a des gens très jeunes, il y a des gens assez âgés, il y a des gens au milieu, un peu comme moi, et que c'est assez rare de se trouver à faire quelque chose ensemble avec des gens qui viennent d'ailleurs. Comment gérer un groupe de 200 personnes comme ça, de savoir au niveau de l'espace, des lumières, de la musique. C'était assez impressionnant et chacun avait son propre univers. C'était vraiment bien. Ce stage nous a appris sur le théâtre, sur nous-mêmes bien sûr, sur le collectif mais aussi sur ce qu'il y a dehors en société. Et quand on voit à quel point on peut parler ensemble, on peut se comprendre juste sur une intention, un corps. C'est dommage de se dire que dehors on se fait la guerre et qu'on se parle pas. Comme c'est pas notre quotidien, moi j'ai l'impression d'être transportée, comme c'est comme un voyage quoi. Voilà, on est dans une parenthèse enchantée un peu. C'est une petite bulle ailleurs. C'est quelque chose qui se crée pendant 2 jours dans un espace-temps qui est un autre espace-temps. On vit à un autre rythme, avec d'autres personnes, des propositions. Voilà, ce qu'on va nous demander, c'est différent de notre quotidien. Et à l'intérieur de cette petite bulle, ce sont d'autres petites bulles avec à chaque fois d'autres metteurs en scène, et d'autres univers, et d'autres approches. Donc c'est cette diversité tout en étant dans quelque chose de la vie, mais un peu hors, au-dessus, à côté, en parallèle. Pouvoir travailler sur un plateau aussi grand, c'est déjà une chance. Et du coup, chacun arrive à avoir quand même son petit espace et à faire rentrer l'autre quand il y a besoin de le faire rentrer dans son espace sans forcément se sentir oppressé. Moi, l'image qui me vient, c'est un peu comme une congère. C'est-à-dire il y a un petit grain de neige, et puis tout d'un coup, tu as tous les grains de neige qui sont ensemble et hop, ça fait un ensemble. Ne viens pas à l'atelier de 200 qui veut. C'est vrai. Ah oui, il faut savoir faire taire son narcissisme, il faut savoir s'abandonner et ça vaut le coup. Mon point de départ, ça a été tout simplement de tout oublier et de me dire je prends le risque de me casser la figure et que le texte ne se prête pas à ça. Mais ça, c'est une expérimentation que personne ne me proposera jamais plus. Et donc, ça valait la peine même de se planter complètement. Et ce qui a été magnifique, c'est que je ne me suis pas du tout senti seul. J'étais aux manettes, bien entendu. Puisque c'est ça le travail de metteur en scène ou je veux dire d'animateur en l'occurrence, mais l'énergie que donnent ces 200 personnes, elles vous donnent 200 idées à la seconde. Et donc, dès le premier instant où j'ai commencé, je me suis rendu compte que le texte disait oui à cette chose-là. Et c'était pas le texte qui disait oui, c'était le fait que ce oui était aidé par l'énergie qui m'était donnée seconde après seconde par le groupe. Et d'ailleurs, 1h30 dure 1 seconde et demie en fait. Après, on est rétamé, mais tout passe incroyablement vite. Réveille nos enfants! Ils sont morts! Ce n'est pas vrai! Je les ai envoyés! Ce n'est pas vrai! Je les ai tués! Reprochez pas raison! Protégez la femme! Très bien. Et là, c'est super. Alors, ce que je voudrais... le dernier, c'est génial. Hein? Rentre chez toi. Mais vraiment, il faut mettre toutes les haines et les rancœurs retenues. Et en revanche, dans je les ai enfantés, je les ai tués, il peut y avoir de la démesure, presque comme si c'était drôle. C'est calasse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un briquet. Il était 14h, plein automne. Je me promenais dans un parc et elle m'a demandé tout simplement
transforme ça en chœur d'opéra, quoi. À droite, à gauche, lève la main, baisse la main, on dit tous la phrase en même temps. C'est le danger qui guette constamment cet atelier, c'est de le transformer en chœur d'opéra. Non pas que les chœurs d'opéra ne soient pas des choses merveilleuses, mais c'est autre chose, parce qu'ils chantent, donc eux, ils ont un appui technique qui est la partition musicale. Mais là, c'est plus fragile, donc le danger, ça serait de rendre ça trop, c'est pas trop propre, mais faut pas que ce soit fini d'une certaine manière. C'est un peu malhabile et ça fait partie, il me semble, de la qualité d'émotion qu'on ressent. Plus de mots! Plus de mots! J'ensevelis les morts dans mon ventre! J'ensevelis les morts dans mon ventre! Crie! Crie! Tambour! Tambour! Danse! 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 Je quitte le rap! Virginie! Antoinette! Lalia! Pose le face au public, hein. Je lui demande en fait, comme tu dis, moi je vais lui demander un truc. Et là on se tourne en posant des questions. Et lui il nous répond, souvenir d'une mine, non, presque on peut faire ce mouvement. Entre les camarades qui nous écoutent et entre mon interviewé. On essaye? Vas-y. Tous face les filles d'abord. Je lui demande. Je lui demande qu'est-ce qu'il a fait à sa jambe. Hop. Ça m'a coûté une jambe. Oui, j'ai eu de la chance. Je suis vivant par miracle. Souvenir d'une mine. Et par-dessus tout, vous vous rendez compte que tout le monde, Ci troviamo sempre nella stessa condizione quando siamo innamorati. on se retrouve toujours dans le même état lorsqu'on est amoureux. Ed è esattamente la condizione Et c'est exactement la che condition Orlando trova que Roland trouve nel palazzo di Atlante, dans le palais de l'Atalante, che racconta appunto come l'incantamento amoroso qui raconte comment l'enchantement amoureux ci impedisce di vedere l'altro. nous empêche Ci de voir l'autre. E siamo Il y a quelque chose d'assez émouvant même à regarder les autres faire parce que c'est vraiment une communauté quoi. Enfin, tout à coup un chœur comme ça de 200 personnes ça représente la société d'une certaine façon. Alors voilà, on est dans ce temps entre hiver et printemps comme ça, il y a une communauté réunie sur le plateau et une société réunie sur le plateau qui fait résonner des choses, des vers de Rimbaud, des choses qu'on a écrites, qu'on a pensées pour eux et ça donne un petit monde comme ça qui respire. Une journée, pas pour vous faire sécher. Laissez-nous une journée. Mais pour vous faire trouer. Laissez-nous une journée. Vous comprenez ce que je dis, mourir sec ou trempé, mourir sec ou transi, qu'est-ce que ça va changer? C'est comme ça, c'est la vie. Nos yeux sont fermés et nos peaux sont bleuies, et nos corps sont brisés, et nos âmes sont bouillies, Et vos dents sont tombées, et nos cœurs sont trahis, et vos corps sont bradés, et nos esprits aussi, et nos esprits aussi. Pas mal du tout. On va reprendre.
prima volta con un numero così grande. Non, c'est la première fois qu'on travaille avec... Abbiamo fatto dei workshop, ma non arrivano sicuramente al numero di 200 partecipanti. On a fait des workshops, des stages, mais on n'avait jamais été aussi È molto elettrizzante, molto entusiasmante riuscire a lavorare con una massa così numerosa, oui, donc c'est enthousiasmant de travailler avec ma sempre con l'attenzione a comprendere che la massa è fatta di persone, di individui. Mais il faut absolument tout le temps faire attention que la masse n'est faite que des individus. E tanto più è grande il numero di persone, tanto più preciso deve essere il lavoro individuale nel cercare di capire ogni singolo cuore, ogni singolo battito e lavorare su quello. Et ils sont nombreux, d'autant plus il faut que le metteur en scène travaille sur la singularité, sur le single cœur, le cœur de chacun des participants.